Les retours de ce que j'en ai eu sont extrêmement positifs. Je crois que l'idée que j'en retire, c'est que on est vraiment dans un système aujourd'hui qui est totalement épuisé, au bout, et qui, de toute façon, doit muter très très vite. Et je reçois beaucoup de courriers, notamment de certains maires, des mails, des messages qui viennent de partout et qui me confirment cette idée-là. Qu'il faut véritablement une grande mutation aujourd'hui, mais qui n'a pas lieu, parce que, hélas, peut être certain que les hommes politiques, d'après ce qu'ils nous montrent aujourd'hui, ne sont pas très désireux de prendre les décisions qui s'imposent, les décisions de clarification, c'est-à-dire de s'attaquer aux structures. On a un débat aujourd'hui sur la réforme des collectivités locales. On nous propose de mettre des pansements sur une jambe de bois, ni plus ni moins, avec aucune véritable clarification. On refuse de s'atteler à la reconnaissance des peuples et des territoires, parce que c'est bien ça que ça signifie. Reconnaître les peuples et les territoires vécus, ça pose aussi la question, bien sûr, de la réunification de la Bretagne, du découpage territorial. Or, on ne veut pas y toucher. Et on ne veut pas non plus toucher à la multiplicité de collectivités locales qui fait qu'aujourd'hui, personne ne peut mener une véritable politique cohérente avec des moyens. Nos régions sont dans une situation de délabrement sans aucun moyen. Les métropoles, les grandes métropoles ont de l'argent, prennent le pas sur les autres collectivités locales. Le département est toujours là. On est dans une situation de cacophonie monstre et je crois que véritablement nous sommes dans le mur aujourd'hui. Alors, Maryse Lebranchu, qui est donc ministre des collectivités territoriales, de la fonction publique et d'un tas d'autres choses, a dans ses cartons un projet qui est fort attendu sur la réforme de l'État et sur une nouvelle étape de la décentralisation. Alors, est-ce que vous en attendez quelque chose ? Moi, hélas, je ne peux dire que non, parce que le problème du découpage territorial n'est pas abordé. Alors, avant de se poser la question des compétences de la région, encore faut-il se poser la question du découpage, qui est un problème majeur en France, nous le savons bien, puisque ce découpage ne veut strictement rien dire et c'est une entrave au développement. Et c'est quelque chose aussi qui répand des ferments de division et de mal-être. Et puis, les solutions que l'on nous propose, l'expérimentation, mais l'expérimentation, elle est dans la Constitution depuis 2003. Depuis 2003, elle est dans la Constitution. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire de plus à ce niveau-là ? La solution, elle est véritablement pour moi de s'attaquer à la racine du mal, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ensemble dans cette société ? Ça veut dire comment gérer cette diversité-là ? C'est pas avec le jacobinisme ou l'unité tournée contre l'autre que l'on va construire une société commune. Le problème aujourd'hui de la nation France, c'est que y a une faillite du sens de l'unité, on ne sait plus ce qui nous relie. Et ça c'est dramatique, il n'y a plus de transcendance commune susceptible de nous relier. Pour ça, il faut s'ouvrir au peuple. Il faut véritablement savoir se dépasser et reconnaître les peuples et les territoires vécus. C'est ça que ça veut dire. Et je crois que c'est une façon aussi de renforcer la citoyenneté. Et je crois que ce qu'il faut, un jour ou l'autre, ce qu'il faudra faire, c'est aboutir à la reconnaissance des vieux peuples de France, du peuple breton dans la Constitution, d'une manière ou d'une autre. Les populations d'outre-mer sont reconnues dans la Constitution. Pourquoi pas le nôtre ? Et pourquoi n'a-t-on pas ces moyens de sauvegarder notre culture ? On enseigne notre culture, notre langue à 3% de nos enfants. Ça reste du domaine du dérisoire, de toute façon. On est dans le registre du dérisoire. Donc, attaquons-nous à la racine du mal. Faisons exploser le principe d'unicité du peuple français qui ne veut plus rien dire et qui est un mensonge aujourd'hui dramatique. Accompagnons au contraire les peuples. Faisons avec eux. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a une véritable résilience du peuple breton, de sa culture. Il y a un sentiment très fort aujourd'hui de vouloir sauvegarder notre culture et aussi un sentiment très fort de l'impossibilité de le faire parce que le droit est négateur. Donc il faut évoluer et s'attaquer à la racine du mal et ensuite attaquons-nous aussi aux limites régionales, c'est indispensable si on veut véritablement faire quelque chose. Clarifions nos collectivités locales, donnons-leur les moyens de se développer et moi je suis persuadé qu'une Bretagne réunifiée à 5 départements avec une certaine autonomie fiscale, avec la possibilité de valoriser nos atouts, nous aurions une croissance économique très très forte qui nous permettrait même de tirer une partie de la croissance française. Moi j'en suis persuadé aujourd'hui. Alors justement, vous parlez de croissance et vous parlez de transfert du pouvoir fiscal. En Catalogne, en Flandre, en Écosse et au Pays Basque, ce sont vraiment des questions qui sont à l'ordre du jour. On est peut-être à la veille de création de nouveaux pays à l'intérieur de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que la Bretagne aura son tour ?
Moi, je pense que c'est inévitable de toute façon parce que nous sommes au bout d'un système qui est épuisé. Avec la mondialisation, nous sommes dans un système qui valorise l'initiative, le dynamisme. Or, nous savons bien que l'État jacobin, les structures juridico-politiques jacobines entretiennent l'hypertrophie, la paralysie du centre et une inefficience à peu près totale. Donc de toute façon, il va falloir le faire muter et cette mutation est indispensable. Aujourd'hui, on est en train quelque part d'acheter la paix sociale avec de l'argent que l'on n'a plus aujourd'hui en France, à crédit en quelque sorte, parce qu'on n'arrive plus à produire de la richesse. Donc de toute façon, notre système, il est épuisé, il doit évoluer. Et moi, je suis très pessimiste pour l'évolution de la société française si on refuse de s'attaquer aux mots, aux véritables mots, c'est-à-dire ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est la seule façon de pouvoir donner du sens à la vie commune. On s'aperçoit que le Front National atteint 30% dans certains secteurs géographiques. On s'aperçoit qu'il regarde avec un certain regard les personnes qui sont d'origine étrangère, qui habitent dans les banlieues. Il y a la bourgeoisie parisienne qui contrôle absolument tout. Et il y a nous, les vieux peuples de France, qui sommes un petit peu au milieu de tout ça. Mais comment est-ce que vous allez relier tout ça ? Donc il n'y a pas 36 solutions. Il faut un droit qui soit capable d'appréhender cette diversité humaine, un droit qui soit capable non pas de détruire cette réalité humaine, mais de faire avec elle, de l'accompagner et de trouver une certaine forme de transcendance, de retrouver le sens d'ailleurs des plus grandes valeurs que la France a proclamées. L'universel, la diversité, l'égalité entre les hommes. Ça c'est quelque chose de fondamental, mais on ne le retrouvera que si on peut s'atteler véritablement aux structures. Parlons de l'égalité des chances par exemple. Pour nous Bretons, aujourd'hui c'est terminé. On n'a plus aucune chance de pouvoir payer des études parisiennes à nos enfants pour qu'ils arrivent au sommet de la hiérarchie. On va dire les choses clairement, parce qu'on n'a pas assez d'argent pour payer une chambre à un étudiant à Paris. Ça, tous les Bretons et tous les Bretons le savent bien. Donc, les Bretons en général sont très bien éduqués, mais pour arriver au plus haut sommet, non. Il n'y a plus de place pour eux. C'est monopolisé par une certaine partie de la population. Donc, si nous avions une certaine partie. Créer une grande école en Bretagne, ou des grandes écoles en Bretagne qui nous permettraient d'ailleurs de sauvegarder la langue, ça irait dans le sens de l'égalité des chances, c'est une évidence. Alors une certaine partie, quelques arrondissements parisiens, vous voulez dire ? Ce sont les 6 millions de personnes. Moi je reprends toujours ce chiffre-là parce qu'il a été donné par l'Institut de Montaigne. Moi je ne fais pas partie de l'Institut de Montaigne, mais c'est très difficile évidemment, mais il y a quelques millions de personnes effectivement, généralement localisées à Paris, qui contrôlent absolument tout, les richesses, le pouvoir économique, culturel aussi. Voilà, et nous sommes dans cette situation-là que nous, on va dire classe moyenne, nous n'avons absolument aucune chance de pouvoir un jour accéder à ce sommet. Donc la notion d'égalité des chances, c'est quelque chose de formidable, d'indispensable en tout cas pour donner du sens commun, pour donner à chacun le sentiment qu'il fait partie de cette société-là. Et aujourd'hui, nous savons bien que cette société est bloquée, sans doute comme elle ne l'a jamais été, et on peut faire un parallèle entre d'ailleurs la situation d'avant la Révolution française, où il y avait la noblesse au sommet, et des difficultés pour la bourgeoisie d'accéder à ce stade-là. Yvon Olivier, je vous remercie.